Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce deuxième épisode des évolutions du code couleur à la météo issu du thread Twitter que j'ai fait il y a quelques mois, donc du coup en mois de mai. Et on va passer directement, après TF1, on va passer directement à Antenne de France 2. Pour les cartes d'Antenne de France 2, on va commencer par celui de 75 qui seront extrêmement similaires à celui de TF1, sauf que le code couleur est différent. Et nous n'avons pas grand chose de plus à ajouter sur ces cartes-là, je n'ai pas grand chose de plus. Comme TF1, nous avons des températures fixes, puis pas de code couleur, et pas de météo tous les jours. Donc, du coup, ce n'est pas très intéressant. Mais à partir de 81, comme pour TF1, je vais me permettre de rajouter quelque chose sur Antenne 2 que je n'ai pas fait lors du tournage. Je me permets d'ajouter que sur les cartes que vous allez voir, il y a un tout petit changement de couleur pour les températures négatives entre février et décembre 81. Ce sont les prémices de l'arrivée de couleurs dans les cartes météo de Antenne 2, mais ça reste relativement discret et c'est pas très visible. Et en plus, ça n'a pas du tout le temps. Nous avons quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Nous avons enfin un code couleur pour des températures qui sont inférieures à 0 ou négatives. Nous aurons un fond bleu avec la température indiquée en blanc et avec un petit trait en bas pour marquer que ce sont des températures négatives. Au-dessus de 0, ce sont des températures bien évidemment sous un fond blanc, comme vous avez pu le voir sur un autre tweet qui n'est pas très intéressant, je suis désolé, mais votre tweet n'a aucun intérêt. Alors, ensuite on va continuer jusqu'en 87 parce que cette évolution de code couleur va changer un petit peu mais va rester extrêmement similaire jusqu'en 87. Au fil des années, nous aurons des ajouts de température, c'est-à-dire nous aurons un ajout de palier ou des couleurs différentes. Mais nous avons 87 et là en 87, il y a quelque chose qui diffère, c'est que ça retourne aux cartes tout à fait classiques et très inintéressantes pour les couleurs parce qu'elles disparaissent. Parce que en 87 jusqu'en 88, pour cette version-là, nous avons quelqu'un qui écrit au crayon. Donc du coup, ça peut être, ma foi, fort intéressant de montrer les minimales et les maximales avec un petit trait autour de la valeur. Mais du coup, ça fait disparaître le code couleur qui était établi. Le code couleur qu'on ne retrouvera qu'en fin d'année 2000. Voilà, on va avoir une quinzaine d'années de disette. Donc du coup, je ferai défiler des cartes pour vous montrer qu'il n'y a toujours pas de code couleur, même si les températures sont négatives, ce qui est ma foi fort dommage. Donc du coup, nous arrivons en novembre 2000 avec ces cartes-là qui arrivent, et nous avons un retour du code couleur qui arrive. C'est-à-dire que nous avons des températures qui si ils sont en dessous de 0 ou égal à 0 degré, sont sous un fond bleu, et les températures au-dessus de 0, comme d'habitude, avec un fond différent qui est rouge bordeaux ou orangé, comme si vous le préférez. Moi, j'ai un petit peu du mal à différencier les deux couleurs. Et bien évidemment, avec une indication de la minimale en bleu et de la maximale en rouge bordeaux. C'est orange pour les températures positives, c'est rouge bordeaux pour les maximales. Ce code couleur va rester jusqu'en 2007 avec une variation en 2002, mais à partir de 2007, changement de carte, changement de code couleur, il n'y en a plus pendant quelques mois. Oui, France 2 n'avait pas de code couleur en 2007 pendant quelques mois, sachant que toutes les autres chaînes ont. Ça fait mal quand même. Et en plus, on remarquera la perte de certaines villes. Donc leurs cartes seront très en retard. Mais ça ne durera que quelques mois. Et en fin d'année 2007, nous avons retrouvé un code couleur qui était le code couleur le plus classique du monde. La minimale sous un fond bleu, la maximale sous un fond orange. Ces cartes-là vont rester jusqu'en 2014. Et ensuite, à partir de 2014, nous avons un vrai changement de code couleur. C'est-à-dire que nous avons enfin un code couleur cohérent. Parce qu'ici, il fait froid, ce sera plus bleu. Si c'est doux, ce sera plus jaune. Si c'est chaud, orange. Si c'est très chaud, rouge. Si c'est vraiment des chaleurs extrêmes, ce sera plus vers le rouge, bordeaux. Mais ces codes couleurs vont avoir une variation au fil des années, mais ça restera jusqu'en 2018 où ils ont leur code couleur classique et définitif. Enfin, on va dire, putain. Et à partir de 2018, nous avons les cartes qu'on connaît tous avec le code de couleur. C'est août 2018, c'est pas janvier, pour ceux qui se demandent. Nous avons le code couleur classique, itinérant France Télévisions, que vous avez déjà forcément vu dans un tweet d'un climato-sceptique. Oui, ils sont toujours très forts pour essayer de nous niquer, mais on les attend. Leurs arguments ne sont jamais pertinents. J'espère que la vidéo vous a plu.
te souhaite une très bonne journée, une bonne journée. On se retrouve demain ou dans un autre jour ou dans un jour de la semaine pour l'épisode sur France 3 et FR3 qui est, ma foi, aussi intéressante que les précédentes. Allez, bisous bisous, à plus!